Le premier mot qu'on apprend en anglais, chers amis, c'est yes ou no, ou peut-être les deux. Donc je suis sûr que vous les connaissez. Le seul problème, c'est que c'est un peu pauvre comme vocabulaire. Vous l'imaginez bien, on peut faire mieux qu'un simple yes ou un simple no. Et on voit ça tout de suite. Je vous donne 10 façons utilisées tous les jours dans la vie quotidienne par les anglophones pour aller un peu plus loin qu'un yes ou un no. C'est du vocabulaire indispensable à connaître. Let's go! Le premier, c'est bien sûr, sure. Ah, vous allez me dire, on peut dire aussi of course. Non, c'est pas of course, c'est of course. Et on va voir ça dans, allez, 2 minutes. Donc retenez sure, qu'on utilise un peu moins parce que on est, si vous me permettez ce jeu de mots très facile, on n'est pas très sûr de la prononciation, on n'ose pas trop faire un sure, ok? Mais il faut le faire avec la gorge, allez, sure. Pas sure, c'est pas un sure, hein, d'accord, ok? So, I would love to go to the party. Et là, votre ami demande votre approbation sans vraiment le demander. Là, vous dites sure. Bien sûr. Can you help me with this project? Can you help me with this project? Project, vous mettez le stress, c'est-à-dire le stress, c'est l'accent tonique. Vous savez, il est présent dans les mots de 2 syllabes ou plus en anglais et il est absolument indispensable, essentiel à la bonne prononciation parce que si vous dites project, personne ne va comprendre. Project. Could you please, can you help me with this project? Sure, I can help you, ok? Au lieu d'un simple yes. Donc ça, c'est la première façon de remplacer yes. Vous dites sure. Absolutely et pas absolutely. Non, absolutely. Vous voyez ici, vous avez une apostrophe qui signifie qu'on a l'accent tonique sur le lut. Absolutely. All right, so let's see 2 examples. What do we have? Are you coming to the meeting? Absolutely, bien sûr, évidemment, ok? Do you agree with this decision? Est-ce que tu es d'accord avec cette décision? Et vous avez noté que c'est surtout pas Are you agree? Non. L'anglais n'étant pas du français en anglais, je répète, l'anglais n'étant pas du français en anglais, évidemment, parfois on ne peut pas faire et même souvent de mot à mot et être d'accord, c'est to agree with. Mais vous vous souvenez comment dire absolument? Absolutely, I'm sure you remember now. Of course, bien sûr. Celui-ci, j'imagine que vous le connaissez, mais faites bien attention à la prononciation, c'est pas of course. Of course. Le OF ici se prononce comme un V. Of course, all right? Et avec une accentuation ici, of course. Can you pass me the salt? Bon, phrase un peu banale, mais justement, c'est de l'anglais banal qu'on veut, c'est de l'anglais de la vie de tous les jours. Of course, I can pass you the salt, all right? Will you be there tomorrow? Of course, I will be there tomorrow. Vous vous souvenez, absolutely sure. Ça marche aussi pour ces exemples, okay? Will you be there tomorrow? Absolutely sure. Of course. And please remember, before we keep learning English, vous pouvez bien évidemment cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, pour récupérer tout ce que vous voyez ici en slides, en diapositives. C'est en libre accès et vous avez aussi un quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. Vous cliquez simplement sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est directement dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So, what do we have? Definitely. Et ce n'est pas definitely. Non. Definitely. Very important. You have the stress on the first syllable. Okay? Definitely. For example, do you want to join us for dinner? Do you want to join us for dinner? Do you want to join us for dinner? Definitely. Sure. Absolutely. Yes, of course. Is this the right direction? Is this the right direction? Definitely. Bien sûr, oui, évidemment, definitely, ok? Sans doute une expression un peu moins connue et elle est plus soutenue, c'est vrai, mais c'est du beau anglais, si je puis dire. By all means, bien sûr, je t'en prie. Littéralement, c'est par tous les moyens. Ça signifie mot à mot, par tous les moyens. Can I borrow your book? By all means. Évidemment, je t'en prie. Here is my book. Voici mon livre. Can I borrow your book?
Et c'est pas un book, c'est un book. C'est un ou cours. By all means, par tous les moyens, bien sûr, je t'en prie. Second example would be, may I use your phone? By all means. Alors, c'est assez distingué, c'est assez recherché comme expression, donc si vous la réutilisez, je peux vous assurer que ça fera un bon effet, mais alors faites-le plutôt dans un contexte assez formel tout de même. Si vous dites ça dans un contexte vraiment relâche le dimanche avec vos amis, si ce sont des native speakers, je pense que ça les fera sourire puisque c'est vraiment soutenu, donc il y aura un décalage entre l'atmosphère, l'environnement ambiant et l'anglais que vous utilisez. No problem et pas no problem. Non, 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 parce que là, il y a un problem si vous dites no problem. No problem et c'est pas no, c'est no, ok? Ce n'est pas no, c'est no problem. All right. Can I give you a ride home? No problem. Bien sûr que tu peux me ramener à la maison. Ok, why not? Would you mind checking this for me? No problem. Bien sûr que je peux vérifier ça pour toi. Et regardez, ici c'est would. On ne prononce pas le L. On ne dit pas would. De la même manière qu'on dit could, on ne prononce pas le L. Et on dit should. On ne prononce pas le L. Donc souvenez-vous de ceci. C'est de la prononciation de base en anglais. Il faut absolument le garder en tête. Ceci est un S, ceci est un H. Yes, it is. So, remember this. No problem. Bien sûr, pas de souci. You bet. Tu peux en être sûr. Are you coming to the game tonight? You bet. Mais bien sûr que ça, c'est évident. Tu paries, en fait. Ça veut dire tu paries, ok? To bet, c'est un verbe irrégulier qui est un peu spécial, si je puis dire, puisque la forme ne change pas. C'est toujours bet, c'est pas betted, ni betted au participe passé. C'est bet au passé et au participe passé. So, are you coming to the game tonight? You bet I'm coming to the game tonight. Would you help me with this? You bet. Bien sûr que je vais t'aider. Will you help me with this? You bet. Donc, toutes ces expressions, vous pouvez les réutiliser facilement dans la vie quotidienne. Il y en a une qui est un peu différente, c'est by all means, qui est plus distinguée, plus soutenue. Et celle-ci aussi, elle est quand même plus soutenue, plus distinguée. Indeed. En effet, et elle a un côté aussi très britannique. For example, isn't this a beautiful day? Indeed, indeed it is. It is a beautiful day, all right? So, indeed. Vous voyez, il y a une certaine tenue quand même. Do you think he will come? Indeed. I think so. I think he will come. I think so. C'est littéralement, je pense que oui, je le pense. OK? So, indeed, en effet, à la place de yes, 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 yes. On veut aller plus loin. Chez I Speak Spoke Spoken, on est là. To improve your English. Extrêmement courant. All right. Vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. C'est d'accord, en gros. Do you want to watch a movie? All right, let's do this. All right. D'accord, à la place de yes. Vous voyez, c'est un peu mieux. On va un petit peu plus loin. Shall we start the meeting? All right, let's start the meeting. OK? Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. De toute façon, on est là pour vous aider, pour vous répondre. Donc, franchement, je répète, ne vous gênez pas. Je sais que certains d'entre vous, vous n'avez aucun souci avec ça. Parfois, d'autres pourraient se dire « ma question elle est bête » ou « elle a déjà été posée » ou « je vais faire des fautes ». Je vais vous dire « it does not matter ». On s'en fiche. Here on I Speak Spoke Spoken, you're here to improve your English. Vous êtes là pour améliorer votre anglais, ok? D'ailleurs, en parlant de votre anglais, si vous voulez faire un test de niveau pour savoir où vous en êtes, que vous soyez en cours d'apprentissage, donc pour voir si vous êtes amélioré ou si vous reprenez ou si vous mettez à l'anglais, vous cliquez ici, j'ai fait un test pour vous de niveau en libre accès, faites-le dans la vidéo et vous aurez une idée claire de votre niveau. Je vous dis donc, chers amis, à très vite, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!